à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 2 décembre et vous êtes avec nous pour une nouvelle lecture autour de la nouvelle lune, de ce jour d'ailleurs. Et nous sommes avec Frédéric qui pratique des soins énergétiques et des lectures canalisées et moi, Laurence, qui suis astrologue. Alors, Frédéric, dis-nous tout sur... je te laisse démarrer, j'aime bien quand c'est toi qui démarre. Bonjour, bonjour. Oui, alors une nouvelle lune pour moi avec des grands thèmes qui semblent apparaître. Alors beaucoup autour de nous, on entend parler hein, du fait qu'on continue à se délester hein, finalement de vieux mois, de vieilles parures de scène. Voilà, on est encore sur un mouvement qui nous permet toujours plus nous affranchir de ce qui nous entrave. Et en même temps, on sent quand même d'autres thèmes, en tout cas dans les lectures que j'ai faites pour mes consultants ce week-end. Il y a à la fois des thèmes pour certains qui montrent déjà la joie émergente, aller vers ce qui est nourrissant, oser tenter plus. Il y a beaucoup quand même des prémices de joie qui sont là. Et en même temps, il y a aussi pour certaines autres énergies pas mal de mouvements qui nous parlent de rivalité, de domination, de peur, d'agression. Évidemment, le contexte aussi parle de cela, le contexte général parle de cela. Mais il y a vraiment ces deux grands mouvements, en tout cas, que j'observe. Et euh, la première information qui émerge, en tout cas pour cette lecture qu'on fait ensemble, c'est qu'on a besoin quand même de récupérer de la force, récupérer aussi, pourquoi pas, comme du pouvoir qu'on aurait laissé à d'autres. Alors ça vaut évidemment à titre individuel, ça vaut à titre collectif, comme s'il était temps aussi de procéder à certains rassemblements, se délester de ce qui nous intoxique, se délester de ce qui nous colle un peu trop à la peau et qui ne convient plus. Vraiment, on a vraiment besoin comme de se secouer. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a des choses, des mouvements en lien avec une certaine forme de rivalité, d'agressivité. J'ai j'ai hâte d'entendre ta sensation à ce sujet, car il y a vraiment à la fois cette énergie puissante qui nous demande d'accueillir le nouveau moi, la témérité, l'élan du renouveau, l'élan de la construction, l'élan du changement, et en même temps, parce que le nouveau chapitre est là, le nouveau chapitre est clairement, s'installe clairement, il nous invite. On a beaucoup de signes qui nous montrent qu'il y a des renouveaux dans plein de situations, à plein d'égards. Et en même temps, c'est pas même, c'est et en même temps, on continue à guérir des blessures du passé. On a besoin vraiment de rassembler nos pensées, d'être au clair avec ce qu'on a laissé derrière nous, pourquoi ça ne peut plus fonctionner, pourquoi il faut le laisser derrière nous, et en quoi se délester d'un certain nombre de choses peut nous permettre d'aller vers le futur. Alors on voit ici, il y a comme une multitude d'informations, quoi. À la fois, on est encouragé à ce délestage, même si le mot n'est pas très glamour, pour mieux écouter notre voix intérieure, pour mieux agir selon notre intuition. Euh, il y a encore cette notion parfois pour certaines personnes de faire silence, garder encore les choses secrètes, garder encore les choses, rester encore au calme, dans l'observation, dans le silence, euh, ne pas tout de suite évoquer les projets, ne pas tout de suite dévoiler les intentions. Il y a vraiment cette notion d'être calme et de surveiller, d'être attentif pour avoir une vision d'ensemble de ce qui se prépare, de manière à y voir plus clair et être beaucoup mieux équipé en quelque sorte pour les semaines qui vont venir. Donc, si je devais résumer ce long préambule, cette longue introduction, il y a cette notion vraiment d'accepter l'inconnu, d'avoir confiance, même si on n'a pas tous les éléments, même si on ne comprend pas très bien ce qui est en train de se passer à tous les niveaux. Il y a vraiment cette notion-là, accepter l'inconnu euh, et, euh, et, et,
à la fois honorer l'élan nouveau qui commence à palpiter chez beaucoup d'entre nous, mais tout en restant calme, un peu en retrait dans l'observation et surtout continuer l'ouvrage profond qui a été commencé il y a plusieurs mois. Qu'est-ce que ça te dit? Ben, moi, ça me dit, je trouve ça intéressant parce que j'aurais pas dit, évidemment, comme toujours, hein, je dis, j'aurais pas dit les choses de la même façon au regard des planètes, mais c'est la même énergie. C'est-à-dire qu'en fait, la nouvelle lune du Sagittaire, elle invite toujours à aller plus loin, à voir plus grand, à avoir envie d'évasion, de liberté, une vision plus large des projets à plus long terme, enfin tout ce qui est une perspective plus globale, Hein. d'oser l'aventure, oser quelque chose de nouveau, aller vers l'inconnu. Euh, Parce que le Sagittaire est comme ça, c'est l'aventurier du zodiaque. Et puis donc il y a ça qui est à l'œuvre avec on a Mercure rétrograde en Sagittaire, donc il y a déjà un début de frein, de réflexion sur tout ce qui nous empêche d'être libres. Et Ah ça oui, se d'accord. manifeste au travers de justement de frustration, de colère. Mars opposé Pluton, c'est beaucoup de Hmm, colère ou de frustration dans l'action qui sont mis en évidence et qui disent mais oh, pourquoi est-ce que là je me sens pas libre? Qu'est-ce qui fait que c'est pas hmm, fluide? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? On a Jupiter qui est opposé à Mercure et ce pendant un long moment. Là, faudrait que je retrouve les dates, mais Mercure est rétrograde jusqu'au 15 décembre et Jupiter est opposé à Mercure pendant, oui, pendant un long moment, je crois jusqu'au 15 décembre aussi en fait. Donc hmm, en fait, on est tous dans cette période-là où à la fois il y a des frustrations sur notre façon d'agir, Mars, Pluton, sur notre façon de penser ou d'être manipulé, hein, Jupiter, Mercure, c'est aussi de la hmm, manipulation au travers des mots, hmm, ou d'être submergé par les mots. hmm. Et en même temps, on sent cet enthousiasme, cette Ouais, pulsion de ce renouveau qui est là. ouais. Et c'est intéressant parce qu'on a Mercure qui est rétrograde en signe de feu, donc en Sagittaire. On va avoir Mars va rétrograder là dans quelques jours en Lion, dans un signe de feu. Et on va avoir d'ici peu Vénus qui va aussi rétrograder, mais elle aussi dans un signe de feu, c'est-à-dire en Bélier. Donc en fait, les trois planètes personnelles les plus importantes du zodiaque vont rétrograder dans des signes de feu, d'enthousiasme. Et c'est comme Hmm, si on nous disait, enfin, ça va vraiment, moi, pour moi, dans une lecture de la future conjonction Saturne-Neptune en Bélier, qui est révolutionnaire enfin, c'est un aspect, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était l'archonte d'Athènes en moins 593 avant Jésus-Christ, donc ça date quand même d'il y a quelque temps, euh, où toutes ces planètes, enfin ça avait lieu au même endroit, en tout cas au même degré du bélier, et qui est le début de la démocratie. Et là, on voit qu'on est dans le début d'un nouveau monde. On est hmm, vraiment le tout début. Et ces quelques mois qui se passent avant cette conjonction Saturne-Neptune et ce grand changement de paradigme avec Uranus qui change de signe, Neptune qui change de signe, Pluton qui change hmm, de signe, tout ça, ça nous change. Mais en fait, nous, là, on est comme dans une préparation de ce que tu décris, c'est-à-dire ce feu intérieur, cette émergence où on dit attention, enfin attention, réfléchissons à l'intention qu'on va donner à nos vies, nos projets, nos envies, parce qu'elles vont se concrétiser et parce qu'après, ça va aller très vite. hmm. Moi, j'ai Oui, une sensation de rapidité. ah, ouais, ouais, Là, on était beaucoup dans des signes de terre et d'eau, donc assez de lenteur, ouais, ouais, d'imprégnation, de ressenti. ouais. Là, c'est de la fulgurance, de l'intuition, de l'enthousiasme. C'est très rapide. Et donc, c'est pas mal que ce soit rétrograde. Parce que ça nous donne du temps. Et puis, tu disais qu'il y avait comme des freins, et je trouve ça très juste parce que Saturne est au carré de la nouvelle lune. Et Saturne, c'est vraiment le seigneur du temps. Quand il est au carré, il dit, wow, attendez. Hmm. Soyons patients, Ouais, c'est ça. réfléchissons,
prenons le temps, ne faisons pas les choses comme ça. Nos désirs sont puissants, mais tu sais, il y a la fameuse histoire beaucoup du petit yogi dans le désert qui euh, obtient tous ses désirs immédiatement et qui dit j'aimerais avoir de l'eau, il a une fontaine, j'aimerais avoir des danseuses, il a des danseuses, j'aimerais Mm. avoir de l'ombre, il a des palmiers, oh j'aimerais avoir mangé, il a plein de choses à manger, et il dit oh pourvu qu'il n'y ait pas un tigre, et là il y a un tigre qui apparaît, qui le dévore. C'est ça. En fait, c'est Saturne le temps qui nous permet de réfléchir à nos désirs qui peuvent parfois être très destructeurs. Ouais. Ouais, ouais, alors ça éclaire du coup le deuxième point que je captais, qui parlait de quelque chose de très solaire, effectivement. Donc la notion d'extériorisation et même d'explosion en quelque sorte, hein. Mais d'explosion de joie, d'explosion de l'expression, l'ouverture, le rayonnement aussi sont bien là. Donc évidemment, je pense que ça va, enfin je pense, je ressens que ça va venir appuyer chercher, titiller nos enfants solaires intérieurs, hein, tout ce qui, euh, tout ce qui a envie de redémarrer à zéro, tout ce qui a envie d'exprimer sa spontanéité en nous, et du coup notre créativité forcément va pouvoir s'exprimer à partir des désirs profonds. Donc effectivement, là, on trouve ce que c'est, on trouvait dans le deuxième point que je captais, ce qui est en train de se préparer en germe et que tu décris, c'est-à-dire que vraiment, on va pouvoir effectivement manifester ou du moins tenter de manifester nos désirs profonds, mais dans une amplitude plus large, plus vivante que ce n'était le cas jusqu'à présent. Donc, effectivement, cette notion d'extériorisation, d'explosion, de stress solaire, en quelque sorte, bah, effectivement, c'est comme si ça n'allait plus c'est comme si ça n'allait plus pouvoir nous permettre de nous cacher derrière quelque chose. Il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de recoins dans lesquels nous cacher. Donc, les blocages sont invités à se dissoudre, nos peurs fondent. C'est probablement vers ça que ça cherche à nous propulser. Et sur le plan de l'humain, alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on est invité à être soi-même le plus souvent possible. Ça veut dire aussi qu'on va chercher les désirs profonds du cœur, ce qui a été enfoui depuis longtemps, ce qui n'a pas osé s'exprimer. Ça commence beaucoup à parler de la dimension du cœur. Comment tu peux intervenir là-dessus? Oui, ça part sur le cœur, mais je dirais que c'est aussi, ça vient aussi capter notre puissance. Ouais. Comment manifester notre puissance et se Hmm. rendre compte on est dans, par habitude, par peur, par anesthésie peut-être, on accepte beaucoup de choses et que là maintenant, il y a quelque chose qui nous insupporte, tu vois, qui vient nous réveiller. En fait, on est réveillé par le feu. Le C'est feu, ça. c'est souvent l'éveil, hein, mais je pense il y a vraiment ça, il y a le feu. Et Hmm. bien sûr, Vénus va se mettre à l'œuvre quand elle sera en bélier. Il va y avoir ce moment, c'est dans, je ne sais plus exactement les dates, j'ai pas regardé, mais ou plutôt j'ai pas mémorisé. Mais on est dans ce temps de connexion à notre authenticité, parce que c'est quand même ça dont ça parle, hein, et de faire le point sur tout ce qui nous, tout ce qui nous enferme. Je pense que pour certaines personnes, il y a ceux pour qui, tu sais, plein de projets sont à l'œuvre, et Oui, puis ça marche pas, soit ça avorte, soit ça ne fonctionne pas aussi vite qu'on voudrait. oui. Il y a des choses qui s'arrêtent brutalement parce qu'en fait, ça ne correspond pas à ce qui est bon pour soi. Enfin, c'est un moment de fin de, Ouais. de, Ah oui, de de fin de, oui, c'est ça. fin de pour un renouveau, quoi. Tu Ouais, vois, ouais. ce que tu disais au démarrage, hein, Hmm. mais on est sur quelque chose euh, qui nous donne, Saturne nous donne le temps de se dire, tiens, on va créer, on va positionner quelque chose de beaucoup plus solide. Hmm. Hmm. En fait, c'est de la stabilité, de la solidité qui est demandée, en fait, hein, je Ouais, pense. ouais. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle justement il y a autant dans toutes les lignes des consultations que j'ai faites ce week-end, quand même cette espèce de fil conducteur qui est quand même en lien beaucoup avec les problèmes, les thématiques de rivalité, de domination, de, 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 de regard qu'on a à poser soi-même sur les vieilles pulsions auxquelles parfois on obéit sans oser les remettre en question ou même sans s'en apercevoir, et du coup qui ne nous permettent pas de prendre vraiment
vraiment notre place, de poser nos limites avec justesse. Donc il y a vraiment, cette thématique était très présente quand même, j'ai trouvé ces 3 derniers jours, et ça nous demande justement de trouver dans notre silence intérieur une autre manière. Par la voie de l'exemple, en quelque sorte, une autre manière de fonctionner avec soi-même, relationner avec les autres, et par la voie de l'exemple, finalement, rayonner une autre posture possible, de manière à ce qu'on puisse déjà montrer que la collaboration avec soi-même autrement est possible, la collaboration tête-corps, tête-cœur est possible autrement, et que ça va forcément générer dans le collectif des collaborations avec les autres totalement différentes. Ouais, 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 ouais. Mais d'ailleurs, on est amené à une forme de transformation. Tu vois, là, on a l'opposition Mars-Pluton qui va durer un long moment. Mars rétrograde, ouais, le 6 décembre. Il passera direct le 24 février. Donc, il va de 6 degrés Lion à 17 degrés Cancer. Donc, tous ceux qui ont des aspects à cet endroit-là vont être sollicités dans leur façon d'agir par rapport aux autres, tu vois, Hmm, aux autres ou à leurs projets, etc. Donc il y a une mise en action qui est différente. Et en hmm. effet, il y a une puissance, euh, enfin, c'est comme un réalignement, hein, je Oui, suis c'est ça, en un accord avec réalignement. toi, quoi. Et en même temps, cette opposition Jupiter-Mercure, vraiment, le ciel, il est très, très riche, hein, parce il y a quelque chose aussi au niveau de l'apprentissage, de la compréhension de la communication qui est à l'œuvre, hein. Hmm. Ouais, la communication, mais de soi à soi et de soi vers l'autre. Parce que également dans cette thématique-là que je viens de déployer, sur laquelle je ne vais pas rester beaucoup, mais il y avait quand même cette notion de, tu sais, des thématiques de critique, de jugement, de blâme, toutes les parts de nous qui se sont mises en retrait, voilà, qui se sont laissées affaiblir, critiquer, etc. Et c'est comme si toutes ces réparations-là étaient demandées. C'est comme si on nous invitait à faire ces réparations là où on n'a pas été nourri à bonne enseigne, là où la nourriture d'amour n'a pas été donnée, là où la douceur, la tendreté même, j'ai envie de dire, de soi à soi déjà, ne s'est jamais posée. Il y a vraiment, et hier matin, tu vois, j'avais un entretien avec quelqu'un qui est dans une phase très difficile de sa vie, de sa santé, et tout à coup, ça m'est apparu à quel point sur une phrase de transformation, l'émotion est venue de manière intense et j'étais stupéfaite que sur une thématique comme ça dont elle est consciente, eh bien pour autant toute cette tendresse envers soi, s'honorer, rester avec, se permettre d'être dans cette souffrance et cette douleur, eh bien pendant des années ça n'avait jamais été fait. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui nous occupe tous, qui nous habite tous. On va de l'avant, on y va, comme on dit, on a l'impression d'avoir réglé les choses, on a juste mis notre mouchoir par-dessus, on a géré, comme dit notre tête, mais en réalité, le corps porte encore beaucoup, beaucoup, beaucoup des blessures souffrantes et le rester avec l'émotion, la tendreté, la douceur envers soi, me semble, ça a comme explosé ce week-end. J'ai vraiment perçu ça et j'ai bien entendu que ça venait en résonance avec beaucoup d'individus et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose là qui cherche à être vraiment entendu, quoi, comme s'il s'agissait qu'on réalise à quel point nous ne sommes pas doux, nous ne sommes pas tendres envers nous-mêmes. Et pour passer à autre chose, il va falloir rentrer dans cette dimension-là. Et oui, et c'est vraiment ce qui est tu vois, pendant que tu parlais, je me disais, mais où est la douceur dans ce thème? Parce il y a beaucoup de bousculades, on va dire, on est C'est assez ça. Hmm. bousculé en ce moment. Et en fait, la douceur, c'est Chiron qui vient nous l'apporter, parce que tu vois, il fait un carré Ah, à Vénus, et donc il met l'accent sur où en sommes-nous de cette douceur, de notre valeur, de qu'est-ce qu'on va, cette blessure du cœur, comment est-ce qu'on va la mettre à sa juste place, comment on va transformer nos vulnérabilités en force, simplement en les reconnaissant, hein, en reconnaissant cette vulnérabilité, cette fragilité. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce que c'est donné, me semble-t-il, on me dira si tu ressens la même chose, mais surtout aux gens qui sont en chemin d'éveil. hmm, Tu vois, cette douceur, cette importance d'être en connexion avec soi. Étant donné que c'est Chiron, je dirais que c'est tous ceux qui se sont mis en chemin.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. La femme à laquelle je pense hier vraiment est très en chemin et tous les gens auxquels j'ai parlé ces 3 derniers jours au sujet de la nouvelle lune et pour qui il y a eu des grandes prises de conscience, vraiment des grands moments qui ont émergé, mais pas à partir de choses nouvelles. Tout à coup, c'est comme si on entendait, on captait, on ressentait des thèmes qu'on a tellement explorés, mais différemment. Et tout à coup, c'est ah, mais oui, mais c'est bien sûr, quoi. Il y a une espèce de vague qui submerge. Et oui, je te rejoins, c'est vraiment, vraiment, ça vient toucher cette nécessité de la douceur, vient vraiment toucher les gens. Justement, les gens qui ont beaucoup cheminé, qui ont aussi beaucoup compris, beaucoup appris, bah, il s'agit maintenant que ça descende de l'espace de la tête pour entrer dans l'espace du cœur. Oui, oui, oui. Alors, moi, il me semble que c'est important de préciser quand on dit des gens qui sont en chemin, c'est vraiment des gens qui, pour nos auditeurs, hein, des gens qui s'interrogent tout simplement, hein, Oui, tu s'interroges tout simplement, bien sur sûr. le sens de la vie, sur la vie en général et sur l'humanité, quoi. Bien sûr, bien Mais sûr. ouais, 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 mais je pense hein, vraiment qu'Héron vient. C'est amusant, enfin amusant, intéressant parce que si tu veux, dans ce thème de nouvelle lune, on a dans un thème, on a trois passeurs qui sont l'indication du lien corps-esprit, du lien âme et humanité terrestre, qui sont Chiron, les nœuds lunaires et la lune noire. Et enfin, tous les astrologues ne voient pas ça, mais moi je fais partie de ce mouvement-là. Et Chiron est opposé à la lune noire et quasiment non loin des nœuds. Donc on est vraiment dans une synergie de connexion de notre âme euh, à mettre en lien avec notre incarnation, avec notre... Et il me semble hein, qu'on est vraiment des êtres, enfin beaucoup, évidemment, peut-être pas tous, mais beaucoup, on est des êtres d'amour et en étant blessé, on l'incarne peu ou pas, Hmm, ou on a du mal. Et on est dans ce regret-là, dans cette quête-là. Et là, il y a comme un réveil de ça. hmm, Et la flamme, on dit, on parle bien du cœur et du feu. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est relié, tu vois. Et je suis vraiment d'accord avec toi. J'aime bien cette vision justement de l'importance de se connecter à notre cœur, de l'importance de se donner de la douceur et de l'importance de se connecter à notre puissance. Et ça, on ne peut le faire que si on accepte notre vulnérabilité. Sinon, on hmm. passe à côté. Ah ouais, oui, clairement. C'est vraiment, voilà, ce que je pourrais répondre Mhm. à ce que nous avons partagé. Ouais. Il y avait une autre petite information qui venait, que je transmets si ça intéresse d'aucuns qui s'intéressent à tout ce qui est lithothérapie, par exemple, hein. Il semblerait que la cornaline soit le minéral qui soit particulièrement aidant en ce moment. Il va stimuler le foie, éliminer les toxines. Il y a vraiment quelque chose hein, qui aide le corps mental à se libérer justement des pensées un peu creux de vague, à se libérer des formes pensées superflues. Ça vient vraiment aussi, cette énergie de la cornaline, aider à une purification foie, rein. Et justement, en libérant, ça va faire de la place pour la créativité nouvelle, permettre l'audace, permettre l'éloquence, une créativité différente. Donc manifestement, la cornaline, d'une manière ou d'une autre, voilà, qu'on médite avec elle ou qu'on œuvre avec elle de plein de manières, elle vient vraiment accompagner la vitalité de l'âme. Et pour ceux qui sont intéressés par les mudras, si on peut, on mettra une petite image de cette mudra. Eh bien, il y a Ushas Mudra. Voilà, vous pouvez aller chercher Ushas Mudra, Ushas, mais nous mettrons les références sous la vidéo. Ushas Mudra qui est vraiment ici une mudra qui va accompagner les moments de stress, justement nous aider à rester posé et calme dans les moments de stress. Donc, on pourra aussi partager les informations de la pratique de cette mudra. Et oui, bah écoute, formidable. Je voudrais juste rajouter deux petites choses. Donc, je parlais de l'opposition Mercure-Jupiter, ça aura lieu jusqu'au 26 décembre, donc pour Noël. Ah, Donc, ça, c'est quand même tout un travail à faire sur les mots, la parole et les oui. idées. Et Éloquence. Oui. voilà. Et la cornaline, c'est une pierre magnifique orange. Si vous avez des photos, c'est une très belle pierre
travailler avec. Voilà. Bon, Merci Laurence, merci à toi et bien à tout bientôt pour le prochain podcast. avec joie.